Bonjour à tous, je suis Jordan Legrand, directeur commercial de Théogest. Le thème de ce webinaire d'aujourd'hui est Découvrez notre pack Vision à 4 € par mois conçu pour enrichir l'expérience de vos clients. Ce webinaire sera composé de 3 chapitres, la présentation rapide de Théogest, la présentation de nos modules d'environ 20 minutes et les réponses à vos questions que vous pouvez nous poser au cours de cette présentation dans la partie droite de votre écran intitulée Questions. Théogest est un éditeur de logiciels et de gestion et de comptabilité en mode SaaS pour les experts comptables fondé par Philippe Amand en 2012. Monsieur Amand était cofondateur de la société Ciel en 1987. À ce jour, Théogest compte plus de 40 000 utilisateurs de ses solutions. Théogest est une application comptable complète, 100% web, 100% SaaS, qui est totalement responsive design, donc utilisable partout, depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Elle est composée à la fois d'une plateforme collaborative et d'une suite de logiciels qui couvrent les fonctions liées à la production comptable. Notre solution est 100% française, de la conception des logiciels à l'hébergement des données. Elle inclut la sauvegarde des données, les mises à jour et la maintenance via notre module intégré. Le nombre d'accès pour les collaborateurs du cabinet est illimité, ainsi que le nombre de documents ossérisés. Nous avons pour habitude de découper les nombreuses fonctionnalités de l'application en 7 grandes fonctions pour la collecte de données, avec principalement nos modules banque et OCR, la production comptable, de la saisie à l'édition de la plaquette, les échanges de données avec des API comme jedéclare.com, Chorus Pro, Je signe expert, Silae ou encore la néobanque Conto. La gestion interne du cabinet, la restitution client avec le tableau de bord, la collaboration client avec notamment la mise à disposition d'outils comme une comptabilité partagée, l'outil de facturation ou encore la GED. Et les outils de pilotage avec notamment la création des sociétés et des utilisateurs. Nous sommes ici positionnés sur le module Vision qui est le tableau de bord de la plateforme totalement personnalisable et proposé en marque blanche. Je me suis connecté en tant que collaborateur comptable, visible en haut à droite de l'écran, Patrick Bouvet, voilà, fictivement collaborateur d'un cabinet tout aussi fictif qui, dans mon exemple, se nomme Vision Expert. Nous allons se focaliser sur les modules qui composent le pack Vision. Le pack Vision pouvant être mis à disposition des clients du cabinet. Donc tout en haut, une option du bandeau me permettant en tant que collaborateur de me connecter en tant que le client, si un accès a été mis à la disposition, ce qui est le cas ici, je me connecte en tant que Madame Sophie Martin, gérante fictive du dossier fluorescence. Dans ce pack, la cliente dispose de son espace tableau de bord qui est totalement personnalisable. Sur la partie graphique, le cabinet peut donc insérer son logo en haut à gauche et insérer des couleurs en vue de retranscrire selon la charte graphique. Personnalisable également d'un point de vue contenu avec les différents widgets. Vous avez ici un exemple avec notamment au milieu de l'écran la notion d'indicateur que nous appelons également chiffres clés qui sont proposés en temps réel depuis la comptabilité de ce dossier fluorescence. Nous mettons à disposition de nos clients une quarantaine d'exemples d'indicateurs de ce type, libre à eux ensuite de pouvoir les personnaliser, mais aussi d'être autonomes
sur le fait d'en créer davantage. Ce ne sont ni plus ni moins des racines de comptes comptables avec des formules. Les indicateurs sont liés tout en haut à une frise temporelle qui par défaut se positionne aux dates de l'exercice. Par contre, l'utilisateur peut tant au début qu'à la fin redéfinir du nouvel intervalle, ce qui recalcule ces indicateurs. Si l'on clique sur un des chiffres, cela donne accès aux détails sans avoir à disposer du module comptabilité. Je peux même accéder jusqu'à l'écriture. D'autres widgets composent ce tableau de bord. Donc dans cet exemple, l'on retrouve en haut à gauche les coordonnées du cabinet, en haut à droite des flux d'actualité avec le widget information cabinet qui permet au cabinet, s'il le souhaite, de pouvoir communiquer à partir de notre tableau de bord. Nous avons la notion de tag, comme ici avec pour exemple fiscalité et juridique. Et si le client clique sur le titre d'une actualité, il pourra être redirigé vers un site web extérieur. D'autres widgets, sur la partie droite, nous disposons également de la notion d'alerte. Les alertes étant des micro-programmes d'ordre comptable en vue d'alerter l'utilisateur sur le fait qu'il y ait présence d'un compte d'attente ou encore, comme ici, des comparaisons entre dossiers annuels. Donc ce sont bien des règles de gestion et comme pour les indicateurs, nous mettons à disposition des exemples libres au cabinet donc de les modifier, mais aussi d'en concevoir davantage. Dans notre version 71 du 4 décembre, nous avons également la possibilité désormais donc de pouvoir déposer des factures, des facturettes et des notes de frais depuis ce tableau de bord, synonyme donc du widget dépôt de documents AO sérisé. Quelques options en haut dans le bandeau. L'utilisateur dispose d'une barre de recherche qui lui permet donc de pouvoir saisir un mot-clé, comme ici devis, qui lui permettra donc d'être redirigé vers le module facturation et dans le menu vente devis. Tout en haut, le choix de la société gérée, du dossier annuel, un pictogramme petite étoile synonyme de la fiche de synthèse qui reprend les éléments clés du dossier et également des éléments liés à la vie du dossier avec notamment les prochaines échéances fiscales. Le pictogramme enveloppe permettant à nos utilisateurs notamment de prendre connaissance de nos informations produits avec le détail de nos mises à jour que nous récapitulons et ce par module. Donc mise à jour qu'il y a lieu tous les 2 mois. Évidemment, si le cabinet a des remarques et des questions sur la mise à jour, ils pourront se rapprocher de mes collègues de notre service support. Ensuite, le pictogramme point d'interrogation, synonyme d'aide en ligne dite contextuelle. Nous avons autant d'aides que de modules. Petit pictogramme également bloc-notes, permettant de renseigner des informations. Et enfin, la possibilité de changer de module lorsque nous sommes positionnés dans un, ce qui me permet également de vous dire que notre application est totalement multi-onglet. Notre pack Vision prévoit également l'application smartphone, comme évoqué sur notre site internet. Elle a une double vocation. Alors, d'une part, de se connecter facilement au logiciel et également donc de pouvoir prendre en photo des factures, des notes de frais, des facturettes qui seront instantanément disponibles dans le module OCR afin de les intégrer à la comptabilité. L'application est disponible sur Google Play pour Android et sur App Store pour Apple.
Dans ce pack Vision, l'on retrouve le module facturation qui permet donc d'automatiser le flux des ventes. La solution facturation comprend le cycle de vente avec les pièces bon de commande, bon de livraison, devis, facture, avoir. Et on passe bien entendu d'une pièce commerciale à une autre en 2 clics. Transmission possible également par email, tout en conservant une traçabilité de l'envoi, date, horaire, le ou les destinataires. Lors de la validation d'une facture ou d'un avoir, cela génère instantanément l'écriture correspondante en comptabilité. La pièce sera liée à cette écriture et parallèlement, la pièce ira également s'archiver dans le module Théogeste GED, gestion électronique des documents. Dans le menu vente, nous disposons également de l'option abonnement pour des facturations répétitives dites au forfait, avec un automate de création automatique des futures factures sur la base d'un devis ou d'une facture de référence pour lesquelles on a le choix donc de la périodicité. Dans une récente version de notre application de début décembre, nous avons également ajouté 2 options, à savoir donc la validation automatique des factures provenant d'abonnements et la transmission des factures par email. Pour une migration simple et rapide, nous disposons du menu traitement. Le menu traitement, comme dans d'autres de nos solutions, qui permet donc de pouvoir télécharger la trame d'import, trame au format Excel, qui comporte un premier volet avec une notice explicative. Juste laisser le temps d'ouvrir ce fichier Excel. Voilà, donc une notice qui présente les différents champs des différents fichiers que l'on retrouve en bas sous la forme d'onglets pour qu'à partir de cette trame, nous puissions recréer les clients, leurs adresses, éventuellement leur banque sur la partie paiement de notre application, ou encore la liste des articles et des factures qui auraient pu être réalisées chez un précédent éditeur. Dans le menu fichier, l'on retrouve la liste des clients, la liste des articles et tout un ensemble d'options nous permettant de pouvoir répondre aux besoins de vos clients, gestion par famille, par sous-famille de clients, d'articles. Nous avons également la notion de catalogue de prix pour avoir différents prix au sein d'une fiche article, la notion également de prix par quantité ou encore gestion par vendeur. Le menu paramètres permet quant à lui notamment de définir dans pièces commerciales la numérotation des différentes pièces qui, depuis quelques versions de notre application, ne peuvent plus excéder 20 caractères afin d'être compatibles avec la norme facture électronique. Toujours dans ce menu paramètres, modèle d'impression, où l'on retrouve l'aspect visuel des différentes pièces commerciales. Nous mettons à disposition des exemples qui sont ensuite totalement personnalisables afin de permettre à l'entreprise d'insérer son logo, sa typographie et de pouvoir également disposer autrement les différents champs des différentes pièces commerciales. Ce menu permet également d'activer ou non la gestion de remise, la modification des prix, et également permettre une connexion avec Chorus lors de la validation d'une facture ou d'un avoir pour que la pièce puisse se déposer sur le portail Chorus Pro de vos clients. Notre outil gère également les relances, soit manuellement, soit automatiquement à partir de scénarios de relance que nous permettons de créer jusqu'à 5 niveaux.
Parmi nos principales fonctionnalités, le module prévoit un espace riche d'édition avec notamment le journal des ventes qui permet donc de pouvoir réaliser des éditions en filtrant par famille, par vendeur, par critères de tri également, donc avoir différents types de présentations. On y retrouve également d'autres éditions, le journal des règlements, l'aspect relance, la liste des tarifs, tout comme l'attestation de conformité de notre logiciel. À noter que l'ensemble des éditions de notre application sont permises au format donc HTML, PDF et Excel. Volontairement, je retourne dans le menu Vente Facture pour vous montrer que dans une facture validée, nous disposons du bouton Facture électronique permettant de pouvoir télécharger la pièce au format FactureX. J'ai un exemple sur mon poste. Je l'ouvre avec Adobe pour vous montrer que l'on retrouve bien le fichier PDF et également le fichier XML adossé au fichier PDF, donc le détail de ce format FactureX. Je regarde en même temps en ce qui concerne vos questions pour lesquelles je répondrai en fin de cette présentation. N'hésitez pas de continuer à me les adresser dans l'onglet questions. Justement, avant d'y répondre, je vais évoquer avec vous donc la partie tarifaire de notre application. Comme évoqué sur notre site internet, dans le menu Nos solutions, les tarifs, nous vous y indiquons que nous facturons les dossiers du cabinet selon la typologie, à savoir BIC, BNC ou SCI LMNP, avec différents engagements, soit au mois le mois, donc mensuel, ou bien annuel, 2 ans ou 3 ans pour bénéficier de remises. Si vous souhaitez équiper vos clients à partir de nos solutions, nous avons pour cela conçu différents packs. Donc le pack Vision qui a fait l'objet de cette petite présentation d'aujourd'hui. Nous disposons également du pack GED avec l'ajout du module GED, gestion électronique des documents. En vue d'une comptabilité partagée, le pack comptabilité, mais aussi le pack facture électronique et enfin le pack intégral qui correspond donc à l'ensemble des modules en collaboration possible. En ce qui concerne notre assistance, comme évoqué sur notre site internet, notre facturation au dossier prévoit le module maintenance avec un service par ticket qui permet à nos utilisateurs de pouvoir poser leurs questions par ticket, ce qui notifie mes collègues ainsi que moi-même, et nous vous répondons au fur et à mesure à ces demandes. De manière optionnelle, nous disposons d'un service hotline, donc un service permettant de pouvoir demander à être recontacté par téléphone. Avant de répondre à vos questions, vous dire également que depuis notre site internet, vous avez la possibilité avec le bouton « Et c'est gratuit » de tester gratuitement pour une durée de 15 jours. Et également avec le bouton « Démo en ligne » d'assister à de futurs webinaires de présentation ou encore voilà, de pouvoir nous demander une démonstration en ligne dite personnalisée. Alors, je prends connaissance de vos différentes questions. Pour nous créer un modèle de facture de toute pièce, alors oui, comme évoqué donc dans le module facturation et avec le menu paramètres modèle d'impression, d'une part, nous vous mettons à disposition des modèles, mais vous pouvez soit faire nouveau et créer de toute pièce le modèle, ou bien repartir de l'un des nôtres en vue d'insérer le logo, disposer autrement les champs, en insérer également. Donc c'est ce que vous avez ici avec les menus déroulants de choix des champs. Quels sont les formats d'image que vous permettez? Alors je pense que
vous évoquez donc pour des logos. Alors, pour insérer un logo, nous permettons le format PNG et JPEG. Alors, autre question. Pouvons-nous éditer un mandat de prélèvement? Alors oui, depuis la fiche client. Je modifie un client pour vous montrer que d'une part, on peut y renseigner les coordonnées bancaires et que d'autre part, en bas, nous avons le bouton courrier qui permet donc d'éditer des courriers comme effectivement le mandat de prélèvement SEPA. Autre question. Alors, pourrions-nous avoir plus de précision sur la personnalisation des factures? Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans ce cas-là. Je modifie mon modèle facture cartouche gris. Je sélectionne un élément pour vous montrer qu'à droite, on a accès donc à la propriété de l'élément. Alors, je peux le déplacer sur ma feuille A4 de manière peu précise, comme je suis en train de le faire, ou très précise. Exemple, 8 cm à gauche, 4 de haut, 1 de hauteur, 4 de largeur. Le fait de pouvoir modifier la couleur de fond, c'est très précis. Nous sommes au langage RGB. La taille de la police, le choix de la police, en gras, en souligné, en italique, voilà, donc tout un ensemble d'options. Pouvons-nous créer des codes TVA? Alors oui, dans le menu fichier, déjà paramétré comme les régimes, des codes de TVA existants, mais je pourrais effectivement faire nouveau et créer un nouveau code à 8,5% pour les dom-tom. Donc c'est là où on retrouve également le paramétrage comptable des codes TVA. Comment créer un tableau de bord? Je pense qu'on évoque un modèle. Alors, je me reconnecte en tant que collaborateur, car effectivement, il convient de se positionner sur la société Le Cabinet et se rendre dans le module Vision Expert. Vision Expert étant le paramétrage de Vision, Vision étant le tableau de bord. Donc deux possibilités, donc j'ai accès à ma liste de dossiers. Par exemple, pour mon dossier fluorescent, je modifie pour vous montrer que l'on peut disposer donc les différents widgets. Donc c'est sous la forme d'un oui/non, exemple contact, je l'active et je l'indique à l'endroit souhaité. Et l'on retrouve plus bas, d'une part à gauche, les différents indicateurs que j'active à droite, où j'ai le choix donc de la largeur, mais aussi de sa hauteur. Donc c'est la première possibilité donc de pouvoir, pour différentes sociétés, avec le premier menu Société gérée, mais également de pouvoir créer des modèles de tableau de bord avec le menu Paramètres modèle, où la vue est assez semblable. Et c'est là où on définira pour quelle société j'active ce tableau de bord. Je vous rappelle que vous pouvez tester donc gratuitement nos solutions pour une durée de 15 jours. Il suffit de vous rendre sur notre site internet avec le bouton Essai gratuit. Je vous affiche également mes coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je laisse ce slide quelques instants. Gérez-vous les devises? Oui, notre application gère les devises dans nos différentes applications. Et il me reste à vous remercier pour
votre participation à ce webinaire d'aujourd'hui, tout en restant à votre disposition. Je procède à la fermeture de ce webinaire. Bonne journée à tous.